Monsieur le maire, mes chers collègues. Cette intervention porte sur la DVD 69 et 68. Nous avons là une étape importante dans la vie du réseau de chaleur parisien. Importante, mais contrainte par la loi énergie-climat de 2019 qui vous oblige à définir cette zone de développement prioritaire dans laquelle le raccordement des bâtiments au réseau devient ainsi quasiment automatique. Cette obligation met en lumière certaines contradictions dans votre gestion, dans la gestion de ce réseau de chaleur que notre groupe a déjà eu l'occasion de pointer du doigt dans cette assemblée. D'un point de vue économique déjà, depuis longtemps, le coût d'un raccordement est important, voire même excessif. C'est clairement et dissuasif, c'est clairement avoué dans l'exposé des motifs. Avec ces obligations, la refonte du barème de raccordement permet surtout d'éviter une charge trop importante aux particuliers liée à cette nouvelle contrainte. Faire en sorte que le prix à la fois du raccordement et du consommable ne pèse pas trop sur le budget des Parisiens est ainsi un enjeu essentiel. Mais qu'adviendra-t-il si les subventions de l'ADEME et de la région baissent ou disparaissent? Est-ce que les coûts du raccordement et du chauffage urbain resteront contrôlés? Quand vous présentez ce réseau comme un levier majeur à la volatilité des prix de l'énergie liée au contexte géopolitique en Ukraine, il convient de ne pas se rater. Je n'ose imaginer que le modèle économique du réseau ne dépend pas uniquement de ces mannes et que les économies d'échelle dues au nouveau raccordement seront correctement prévues. C'est indispensable. Ce point précis met en lumière une erreur importante. Le non-raccordement automatique des logements neufs depuis plusieurs années. Cela aurait dû être fait et les partenariats actuels anticipés afin de limiter les coûts qui pèseront dans les mois et années à venir avec ces nouveaux travaux sur des constructions pourtant récentes, là où des bâtisses plus anciennes doivent aussi bénéficier de cet effort. Et quid des constructions qui ne sont pas dans la ZDP? Devront-elles être rattrapées, elles aussi, plus tard? Cette incitation est d'autant plus importante puisque la réglementation environnementale 2020 prescrivant d'interdire tout type de gaz, l'alternative principale reste le chauffage électrique. Ces modèles de chauffage électrique, dits grille-pain, sont à la fois onéreux et alourdissent les besoins en électricité de la ville, dont on sait le système extrêmement saturé. D'ailleurs, pour les bâtiments de logements sociaux, qui dépendent la plupart du temps de la ville, la question est aussi importante. Quelle stratégie proposez-vous alors que vous souhaitez multiplier leur construction? Il s'agirait là de montrer l'exemple, surtout vis-à-vis du réseau électrique. Et j'ajoute que très souvent, des candidats locataires refusent un logement social parce qu'il est chauffé à l'électricité. Donc c'est vraiment un point extrêmement important sur lequel nous voulons que vous réfléchissiez. Les élus du groupe Changer Paris le répètent souvent. Votre stratégie, matérialisée par le schéma directeur régulièrement cité, est hors sol. Il se heurte, comme toutes ces interrogations le prouvent, aux réglementations nationales. Certains de vos objectifs, comme la part d'énergie renouvelable dans le mix de chauffage urbain, deviennent obsolètes du fait, par exemple, de la prescription sur le gaz dans la RE 2020 que j'ai déjà citée. La meilleure politique verte est celle qui se soucie tout autant de la planète que de ses habitants, qui intègre tout autant les possibilités techniques que les enjeux économiques et tarifaires. Il est dommage que des réglementations globales doivent venir corriger le tir et servir de tuteur à une politique qui navigue à vue dans ce domaine, comme nous pouvons facilement le voir aujourd'hui. Je vous remercie.